Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allons-y, je vous offre une nouvelle guidance. Un nouveau tirage de tarot surprise. Qui est ici? Qui souhaite me laisser visiter son univers, son espace? Allons-y avec cette première carte. Éloignement. Nous empruntons une direction différente, un chemin différent. Allons-nous nous retrouver quelque part? Aucune idée. Allons-y. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Allons-y avec elle. Oui. Rire. Rire. Nous allons bientôt en rire. Rire. Continuons de rire. Allons-y. Je vais piger une carte. OK, allons-y, sur le rire. Nous avons bien ri ensemble. Là, nous nous quittons. Rire. Ici, là, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui sort de l'attente. Attendez une minute. On attend le retour et à la fois on dirait que c'est la carte qui me parle de l'attente. Oui, regardez-le. Là, j'ai l'impression que cette personne est prête à emprunter une direction différente, une nouvelle route, à sortir de l'attente. On dirait que je dédramatise la situation, ma situation avec le rire ici. J'ai cette impression-là d'une dédramatisation. Allons-y. Avec une carte rose. L'amour vrai. On veut me dire quoi aujourd'hui avec la carte de l'amour vrai, l'amour véritable. C'est l'amour de ta vie qu'on nous dit. Bon. Donc là, j'ai comme l'impression qu'on me parle de quoi? Il y a une personne ici qui va sortir de l'attente concernant une autre personne. Il y a une dédramatisation, on dirait. Un éloignement. On va bientôt en rire. Et on nous parle d'amour vrai. Continuons d'explorer. Donc ici, peut-être que nous avons fait un bout de chemin ensemble. Et là, nous empruntons une voie différente. Je sors de l'attente. Je ne t'attends plus. Continuons. L'ombre, le reflet. Attendez une minute.
Bon. Si vous recevez un message différent du mien ou qui s'ajoute au mien, allez-y, sentez-vous bien libre de l'exprimer dans l'espace des commentaires. Bon, l'ombre ici, c'est la carte qui me parle de quoi? De quelque chose que je ne vois pas? Attendez une minute. Ici, éveil à l'envers, c'est la carte du magicien. Le magicien qui est bloqué. C'est la carte numéro 1 de l'action. Je passe à l'action concrètement. Mais ici, avec l'éveil à l'envers, on dirait que je ne sais pas comment m'y prendre avec mes instruments, avec mes outils. C'est le magicien. Le magicien qui fait quoi de sa magie? Et ici, la tentation, c'est la carte du diable à l'endroit. Comme vous le savez, moi, quand cette carte est à l'endroit, pour moi, elle exprime la personne qui est passionnée, intense, une personne qui aime avoir du plaisir, qui aime jouir de la vie, jouir à tous les niveaux. L'énergie sexuelle est là, plaisir de la chair. Bon. Ici, c'est la carte qui m'invite à faire face à ma réalité, à sortir de l'ombre. Qu'est-ce qui me fait peur? C'est l'ombre. Quelque chose que je ne vois pas. L'ombre représente aussi le côté mal aimé de soi, qui pourrait être l'éveil à l'envers. Éveil à l'envers représente quoi? Peut représenter une personne rusée, une personne manipulatrice. Continuons. On dirait qu'il y a un face-à-face ici. Oui, un face-à-face. Inverse. Attendez, il y a un jeu intéressant là ici. Et on nous parle d'amour vrai. Où est-ce qu'on s'en va avec ça aujourd'hui? Allons-y, continuons, explorons. Bon, allons-y avec une carte sur l'éveil à l'envers. Parce qu'ici, il y a comme une résistance au mouvement. À qui ai-je affaire? En tout cas, je suis prête à faire face ici, à ma réalité, à faire face à la musique. D'après moi, il y a un jeu de reflets ici. Bon, allons-y avec l'éveil à l'envers. Une courte maladie. Donc ici, on me parle de quoi? Bon, de quelle maladie parlons-nous? Du mensonge? Est-ce Pinocchio là, qui est ici? Bon, attendez. Oh, en dessous du paquet, le voleur. Il y a quelque chose ici. Bon, il y a souffrance. Il y a quelque chose ici qui peut me prendre de mon énergie. C'est tout de même la carte du voleur ici. Et je ne veux pas prendre. Il y a quelque chose que je ne veux pas prendre. Sa charge. Je ne veux pas prendre sa charge sur mes épaules. Ok, attendez. On me présente un masculin. Cupidon est en arrière-scène. Masculin dans ses pensées. Avec Cupidon, là, ça me fait penser à cette carte. OK.
Donc ici, c'est comme si la souffrance que je rencontre avec la carte courte maladie, on dirait que je ressens un blocage. Dû à quoi? Il y a quelque chose qui me prend de mon énergie, qui me vole de mon énergie. Et je dois mettre une limite ici. OK, continuons. OK, allons-y. Je veux continuer d'explorer ici. Et on nous parle d'amour vrai. Ici, je ne peux pas prendre ou je ne veux pas prendre. Sur mes épaules, sa souffrance. Ça va être trop lourd à porter. Trop lourd à porter pour moi. Donc, continuons. Bon, ici, on nous présente quoi? La personne empathique et l'autre qui est plutôt narcissique. Ils s'aimantent. Il y a quelque chose ici entre ces deux personnes. C'est la carte qui me parle de quoi? Ici, c'est une personne qui me charme. On a aussi les limites. On nous parle des limites ici. Donc, c'est la carte du serpent. C'est la carte qui me parle. Donc, avec cette carte, celle-ci, on me présente une personne rusée, manipulatrice, qui souffre. OK? Je ne veux pas prendre son bagage, sa souffrance sur mes épaules. C'est trop lourd. Et on me présente un masculin dans ses pensées qui éprouve des sentiments. Cupidon est ici. Continuons. Continuons. Oups, attendez. En dessous du paquet, séparation. Donc, ici, c'est une zone de fin. Ah, ça me fait penser aux cartes de départ. On sort de l'attente. Je n'attends plus cette personne. Ici, il y avait une connexion, des âmes sœurs possiblement. Nous nous sommes accompagnés un certain temps et là, je sors de l'attente. Je ne t'attends plus. Avec la carte-ci de la hache, je mets fin à un pattern, à un schéma. Donc, je me sépare de... Ça me fait penser à cette carte-là. Par amour de soi, possiblement. Parce que je ne peux plus porter la charge ici. C'est trop lourd. J'ai des limites et c'est important que je me respecte, que je mette mes limites. Avec une certaine personne qui me gobe de mon énergie. Oui, je ne veux plus prendre de cette personne. OK, continuons. Donc ici, c'est une zone de fin d'une relation. J'étais en train de m'en rendre malade. Oui, il y a un épuisement ici. Donc, je devais être en présence. Là, je vais parler au jeu. Vous pouvez l'adapter. Je devais être en présence ici d'une personne. Ça peut être moi, ça peut être l'autre, à vous de voir. D'une personne manipulatrice. Ou c'est l'autre là, qui me trouve manipulatrice, rusée, menteuse. On peut inverser, vous le savez.
Donc, on nous parle de l'empathique et du narcissique. Les deux qui se sont attirés. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Oui, ça m'a vidé. C'est une relation qui m'a épuisée ici. Et là, je n'en veux plus. J'ai l'impression de rencontrer un masculin qui est ailleurs, là. Et il y a la fin ici. Donc, une coupure. Oui. Je pense qu'il est arrivé à destination. Attendez. Il y a une coupure. Oups, le masque qui est là. Donc oui, ça revient. Ça revient au masque, ça revient à la manipulation, les mensonges et tout et tout. C'est une relation qui m'a épuisée ici. Nous étions dans notre faux soi. Donc, on peut me parler d'une relation de codépendance, une relation où par peur d'être abandonné, d'être rejeté, je peux faire 1000 pirouettes. Je peux porter les masques. J'en ai des masques. J'en ai. Donc, pour être aimé, je peux choisir une journée de porter celui-là, l'autre journée lui. Est-ce que je suis moi-même? Non. Étant donné qu'on me parle de manipulation, ruse, mensonge, j'ai peur d'être abandonnée et je demeure dans une relation qui me fait souffrir. Une relation malsaine pour moi. Là, j'ai vu avec la hache que je mets fin à cette relation. Allons-y, continuons. C'est le temps pour moi de guérir mon cœur, d'apprendre à m'aimer. Allons-y, continuons. Je vais piger maintenant une carte sur. Probablement ici qu'il y avait une ressemblance, là. Oui, ces deux personnes se rejoignaient. Je vais piger une carte ici. Voyons, où est mon jeu? OK, je vais laisser le voleur là, ici, ici, parce que ces cartes m'ont parlé. OK, continuons. Allons-y. Donc ici, on me dit que cette personne que je rencontre aujourd'hui est prête à faire face à sa réalité, prête à faire face à la musique. Elle sort de l'attente. Oui, elle est prête à se reconnaître, à se respecter. Ici, la tentation me parle de quoi? C'est une personne très passionnée ici, intense, attirante. C'est comme si j'avais assez souffert. J'ai baigné dans la tristesse. Oui. Peut-être en lien aussi à un enfant ici, en dessous du paquet. Oui, beaucoup de tristesse ici par rapport à un enfant. Puis là, on dirait que je suis en train de prendre une autre orientation. L'enfant peut représenter aussi l'enfant intérieur. Je dis oui à quoi? Je dis oui, je me dis oui. La carte ici qui me parle de libération. Je dis oui à la relation, je me dis oui. Une carte de succès. Donc probablement ici qu'il y a un enfant qui est en train de se libérer. Je dis un enfant, mais on peut très bien me parler de l'adulte, l'enfant en soi qui est en train de se libérer, de s'exprimer. L'enfant, les émotions,
Hmm. Le présent. La nouveauté aussi. L'enfant. L'enfant qui explore. Le cœur ici. Le cœur de l'enfant. L'enfant pur. Cœur pur. Beaucoup de tristesse ici. Cette personne passionnée a vécu beaucoup de tristesse. Mais là, ici, on dirait que je mets une limite. J'ai entendu. Je me suis entendue. Je vais visiter la carte de l'amour vrai maintenant. Oui, un jugement. En fait, c'est la carte qui me parle de quoi? D'une libération. Je me libère d'un passé. Je me pardonne. Si j'ai quelque chose à me pardonner. Je me libère, je renais. Voyons. Bon, qu'importe, c'est pas grave, là. Même si le focus n'est pas tout à fait juste encore, c'est pas grave. Ici, donc là, oui, c'est la carte qui me parle de la révélation de la vérité. J'ai accès à ma vérité. Je me libère d'un passé. Je laisse aller. Je change de vie. Et ici, on nous parle d'amour vrai. Amour de soi. Changement important ici, là. C'est un changement important. Donc, c'est comme si je faisais un grand nettoyage en ces cartes que j'ai rencontrées, là, ici. Je vais déposer une carte sur le masculin dans ses pensées. Oui. Et ici, la carte qui me parle d'une lettre agréable, un message agréable, une communication qui nous transforme. Il y a des petits papillons, un petit message avec un petit cœur sur la lettre. Et ici, on nous parle de quoi? De respect de soi, de reconnaissance de soi. Je me reconnais, je me mets à l'honneur, je me respecte, tout comme cette carte. Et c'est un masculin ici que je rencontre. La voie du respect. De soi. Je vais piger une autre carte. Amour de soi, respect de soi, reconnaissance de soi. C'est un jeu qui me parle d'un grand changement. Changement important. Changement, oui, c'est significatif. Une renaissance, une libération d'un passé. Allons-y avec une autre carte. La guérison. Excellent. Allons-y. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Je vais vous lire le message de la guérison. Voyons, attendez là. Coudonc, est-ce que je suis en train d'échapper toutes mes cartes là? Attendez. Je vais y arriver là, ça sera pas long. Voyons. Ok, c'est bon.
Allons-y. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée. À tantôt.